Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin, nous prenons l'entrée dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Mesdames et messieurs, plus grande inquiétude pays tant que les États-Unis gagnent, c'est que les pas avlé que technologie la Kaili tombée dans main l'autre pays. Par exemple, pays tant que la Chine, tant que la Russie, tant que l'Iran, les États-Unis a travaillé pour empêcher pays ça connaît qui genre de secret qu'il gagne dans avion li, dans armes, missiles, tout bagage qu'il gagne la Kaili. Ça veut dire protéger secret ça c'est une priorité qui très haut dans l'armée des États-Unis. Eh bien, comme nous connaissons hier, t'ai expliqué, t'ai un avion américain qui tombé dans la mer tout près de la Chine. Pendant que tu as fait un exercice pour protéger le pays Taïwan, et avion ça, il était pas de contrôle, il est tombé dans la mer, et avant même qu'il tombe, soldats qui étaient dans l'avion ça, qui étaient en éjecte, sorti dans l'avion. Mais avion, il est tombé dans la mer, et gagné on a fait de 7 soldats qui frappaient. Ça, c'est avion, c'est F-35, un avion qui est très puissant dans l'armée des États-Unis. Un avion vraiment qui pas une guerre qui fait. Côté que avion ça n'a pas participé et performance li extraordinaire. Donc, dans l'accident ça qui fait, selon ça que nous venons connaître, il y a 7 soldats américains qui frappaient et avion ça, avant même qu'il était arrivé dans ça qui est les aircraft carrier qui n'a regardé là, c'est un gros bateau qui un gros vieux bateau qui les États-Unis gagnent qui y a un pile de l'autre côté mais qui portait avion tout côté bien faire la bataille. Et bien avion avant même que avion ça ait une chance pour atterrir sous aircraft carrier, et bien il plongé en bas la mer. Mais quand il y a la plus gros problème qui gagne c'est que les États-Unis gagnent inquiétude parce qu'ils pas avlé que avion ça tombé en bas main la Chine. Parce que même côté avion ça a tombé, la Chine était en travail pour voir si était capable de ramasser avion ça avant même que les États-Unis joignent lui. Et bien quand il y a là mesdames et messieurs, c'est pas deux batailles, bon l'homme dit bataille, c'est qu'il n'y a pas bataille entre deux pays mais c'est travail qu'a fait avec les États-Unis et la Chine qui a aussi travail puis qui est-ce qui va joindre avion ça avant. Nous connaissons que Xi Jinping bon côté parle tout objectif li c'est ouais qui gens capable de joindre tout secret qui gagne aux États-Unis. Et s'il t'a joint F-35 ça t'a fait un cadeau pour lui. Et qu'on y a là, les États-Unis a travaillé pour que eux même avant t'a prend avion ça en bataille en bas la mer, excusez-moi, avant que la Chine lui-même l'y trouve. Donc nous capable comprendre qui pression gagne qu'on y a là parce que les démocrates et les républicains, qu'on y a là, ils ont un peu d'inquiétude. Parce qu'ils n'ont pas avlé que l'avion ça a tombé en bas de la Chine. La Chine aussi, donc, bon côté par eux, ils travaillent bien, puis ils sont capables de recevoir l'avion ça à prendre lui pour capable commencer à garder qui ça quand dedans. Et il y a un pile secret avec information en dedans avion ça. Et ça fait que nous, ouais, puis gros bagage capable de dire là, c'est côté que, je dis et nouvelle la sortie, côté que US Navy voulait qu'on y a là, puis vous prend fighter jet là qui c'est F-35 là avant même que la Chine ait chance pour le mettre main sous lui. Parce que comme moi déjà dit nous, si la Chine a une chance pour le mettre main sur avion ça, eh bien ça pourrait être un gros cadeau pour l'armée pays chinois. Maintenant nous pourrons changer épaule, nous pourrons tomber dans le pays russe côté que nous connaissons qu'on a ça qui passé ces situations entre Joe Biden et Vladimir Poutine, sous même pression qui a mis sur Poutine pour ne pas entrer dans le pays Ukraine. Bagay ça a continué. Hier, dans une réunion qui était faite, Biden, ensemble avec tous les amis européens, yo mettait une liste sanctions qui vous pouvez mettre sur la Russie si la Russie est entrée dans le pays Ukraine. Et liste ça li long en pile. Yo même dit que vous pouvez attaquer Poutine directement. Le plus souvent, lorsque mes pays ça met des sanctions sur le pays, ils vont mettre des sanctions sur les fonctions qu'a fait dans le pays, économie pays. Mais le plus souvent, ils ne pas target président directement. Mais cette fois-ci, les États-Unis avec les Européens, ils ont déclaré que ils pourraient attaquer Poutine directement. Côté que ils pourraient empêcher le voyage en série de côté, ils pourraient freeze à 40 qu'il gagne et bagay ça pour avoir un pile problème parce que le plus souvent comme on dit nous ça va fait. Dans liste de sanctions que vous gagnez,
Yo dit que yo pral attaquer économie pays russe là. Yo pral bloquer on série des accords qui avancé des pays. On série des produits que russe te kon importé des États-Unis, on série de bagages électroniques tant que semi-conducteurs. Bagay ça yo pral bloquer complètement côté que pays russe pas capable importer bagay ça yo. Et s'il pas capable importer yo, il va créer un pile problème dans l'économie pays. Il a déclaré que ça qui était fait en 2014 là, c'est pas ça qu'a fait qu'on y a là encore. Parce qu'il n'y a pas de chance et a assuré que sanctions ça yo, il pas le travail et pas de façon que la Russie capable sortir en bas. Parce que tout pays européen ensemble avec les États-Unis et tout partenaire des États-Unis dans le monde, ils tout pral d'accord pour renforcer sanctions ça yo contre la Russie. Et ils ont déclaré que ils voulaient que la Russie garde bien, examiner liste sanctions ça yo. Pour lui ouais, est-ce que les points l'avantage li pour entrer dans l'attaque pays Ukraine et pour recevoir toute punition ça yo qui va mettre sous lui. Et bien qu'on y a là, selon ça que nous connaissons. Je dis que la Russie bon côté parle senti que li capable prendre chance là quand même parce que li ouais ça qui passé en 2024 sur Obama, li pense c'est même bagay là qu'a fait encore avec Joe Biden. En un sens, la Russie pensait que Joe Biden c'est un président qui faible. Ça veut dire que li pas vraiment avancé pour exécuter bagay qu'il dit pour l'exécuter. Alors c'est calculation ça que la Russie fait. Li pensait que li capable entrer en Ukraine, envahir Ukraine, prend parti Ukraine, malgré qu'il y a quelques sanctions. Mais il fait comprendre que sanctions yo pral non seulement puni la Russie, mais yo aussi a puni pays européens. Dans ce sens ça, il dit bon la prend chance quand même, c'est ça qu'il dit. Mais on l'autre côté quelqu'un qui dit yo pas croire que Vladimir Poutine pour entrer faire travailler ça. Pour qui ça? Parce que premièrement, l'économie pays russe là, elle est très fragile, c'est ça qu'il dit. Il est très fragile. Malgré que nous tendons des qui est riche, mais ce n'est pas vrai. Il est très fragile. Parce qu'il est fragile. Donc, la Russie a fait un peu de calculation avant vraiment qu'il entre en Ukraine. Il va comprendre que tout ça que nous avons là, bagaille qu'a fait entre la Russie et les États-Unis, c'est une négociation tactique que lié. Il ne pas croire que vraiment Poutine pourra entrer dans dans Ukraine, mais il seulement met des pressions pour que pour capable qui est ce pays qui a blank first. En un sens, qui est entre lui-même, les États-Unis ou bien l'Europe, qui dit pas de problème, on nous quitte ça, nous parlons bon ça qu'on a besoin pour nous capable pas entrer dans la guerre. Parce qu'il faut faire comprendre qu'une guerre, n'est pas bon ni pour les États-Unis, ni pour les pays européens, ni pour la Russie. Dans ce sens, ça, il n'y a pas qu'il fait sens pour que la Russie est entrée dans la guerre. Et si nous parlons pas des affaires économiques, eh bien, bagaille économique, punition que nous va mettre sur la Russie, il pourra vraiment faire sentir combien de corps il va le perdre si vous êtes entré dans le pays Ukraine. Donc, il y a toujours à négocier, mais qu'on y a là, c'est là que bagaille pour qu'on ait une qui accepte pour descendre dans ça qui a demandé afin qu'il y ait capable de une amélioration, un agrément entre eux-mêmes. Donc, nous suivons et nous promettons, nous allons faire qu'on ait qui s'est sorti. On nous entre dans le pays Corée du Nord. Mesdames et messieurs, Anessa a gagné 6 armes fanfois que Kim Jong-un déjà lancé dans l'espace. Et bien, hier soir encore, il a lancé 2 autres gros armes dans l'espace. Et en plus, on a posé la question, pourquoi ça Kim Jong-un continue à lancer ces armes dans l'espace? Eh bien, en plus, on dit que c'est parce que il a senti que, attention qu'il devait recevoir lorsque Trump était sous pouvoir, il ne va pas recevoir encore. Parce que les États-Unis sont préoccupés avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec l'autre côté, mais les États-Unis ont complètement ignoré pays Corée du Nord. Et au fait, on connaît que c'est comme ça que Kim Jong-un, papa, grand-papa, c'est comme ça qu'il y a. Chaque fois les États-Unis ont ignoré, et bien ça qu'ils ont fait, ils font des bagailles tragiques. Ils lancent des armes, ils font comprendre qu'ils sont dans la guerre pour que les États-Unis soient capables de paraître côté pour faire une négociation. Ils font comprendre que l'économie pays Corée du Nord lui-même la descend très bas, ils ont rempli les sanctions sur eux, et seule façon pour améliorer la situation, c'est parler avec les États-Unis, négocier pour qu'ils soient capables de lâcher une série de sanctions. Dans ce sens, ça, Corée du Nord dit que seule façon pour être capable de tendre les États-Unis, c'est lancer des armes dans l'espace, faire des menaces qu'elle pourrait attaquer le pays, qu'elle a bâti des armes nucléaires afin que les négociations soient capables de faire. Donc, nous attendons et nous suivons
pour nous voir est-ce que vraiment Corée nous a continué faire bagage ça comme ça. Dans le Moyen-Orient, en Égypte, eh bien, les États-Unis décidé pour le vendre, pour approuver 2,5 billions de dollars des armes à pays Égypte, malgré qu'ils dit les États-Unis pour ne pas vendre des armes tout à l'Égypte parce que l'Égypte, à cause de ça qui a fait monde dans le pays, droits humains, eh bien, à cause de bagaille ça, yo pas voulu que les États-Unis continuent à bailler Égypte en pile gros armes. Mais, problème qui est, mesdames et messieurs, mes problèmes. Actuellement, les États-Unis ont besoin d'argent. Ils sont dans la guerre, je ne vais pas dire dans la guerre directe, mais quand même, gain en pile considération avec ce qui passe dans la Russie, avec l'Ukraine, a coûté en pile l'argent. Ils ont à peine perdu un avion là, l'avion ça a perdu, il a coûté 100 millions de dollars. Donc, ils ont besoin de corps. Et puis, gros façon de faire corps, c'est dans vendre des armes. Et malgré que les États-Unis, même le Congrès, les démocrates aux États-Unis, disent non, il ne va pas que Biden vende des armes à pays Égypte. Faut Égypte t'as agi avec monde bien avant qu'il fasse ça, mais quand même, Joe Biden dit bon, nous avons besoin d'argent. Il pense que 2,5 billions de dollars ça, il va aider l'économie pays des États-Unis. Dans ce sens ça, malgré tout ça qu'il a dit, eh bien, les États-Unis décident quand même d'approuver 2,5 billions de dollars pour voyer les armes par pays Égypte. Donc, nous avons voir que c'est armes qui fait l'argent. Donc, c'est là que les États-Unis font plus qu'obli. Dans ce sens, ça ne me pas croire qu'il n'y a pas le temps de les démocrates ou bien groupe droits humains qui parlé, mais ils vont approuver les armes ça et en plus les armes, mesdames et messieurs, à pays Égypte. Donc, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. On dit béni. Bye bye.